Bonjour à vous, amis génistes. Nous sommes super heureux de vous convier à notre GN Carmin 2025 avec l'association La Rose et la Vigne. Donc, notre secrétaire et moi-même présidente sommes très heureux de vous avoir bientôt sur site et nous allons vous dérouler un petit briefing informationnel avant le jeu. Oui, surtout afin de nous faire gagner du temps le jour J. Voilà. Au départ, donc, vous allez donc arriver, forcément. Le principe, c'est qu'il y aura un orga référent qui sera là pour vous accompagner, vous montrer les zones dodo par rapport à vos factions. Vous pourrez rentrer les véhicules sans problème au niveau du château pour pouvoir décharger. Sortir le véhicule le plus vite possible parce que ça risque d'être un peu la cohue. La zone de parking, ce sera le plus près du rond-point et de la coopérative qui est à l'entrée de Belloc quand vous allez passer le pont sur votre gauche. Il y a plusieurs parkings et vous verrez de toute façon c'est à 700-800 mètres du château, donc normalement il n'y a pas de souci pour pouvoir récupérer tout ça. Qu'est-ce que vont faire les retardataires s'ils sont Alors en retardataires? fonction de ça, effectivement, le but c'est d'appeler soit Lude, soit moi. Et le principe c'est d'annoncer qu'il y a des petits soucis et le principe c'est de mettre le matériel le plus près du château si jamais on est vraiment très très près de l'heure de jeu, et on verra à peu près comment, en fonction des factions, comment on vous redirige et comment on se débrouillera après à la rigueur en jeu pour organiser ça si véritablement il n'y a pas vraiment de choix. Du coup, une fois l'arrivée, une fois les véhicules garés, vous pourrez commencer à vous costumer et par communauté, on vous montrera un endroit où vous pourrez vous rassembler et on vous fera un briefing. Alors il y aura un orga, ça sera soit moi, soit Lude. Chaque organisateur vous briefera en fonction de votre fonction, de votre faction. Des points de règle. Des points de règle qui peuvent être spécifiques ou non par rapport à votre groupe. Et puis répondre à des questions si jamais on n'avait pas eu le temps de répondre à vos questions d'ici là, par mail ou autre. Donc, au niveau du check-armes, toutes vos armes doivent être vérifiées par soit Grégory, soit moi-même, Ludivine, soit par Olivier qui est notre orga PNJ référent. Donc afin d'axer sur la sécurité de vos armes. Du fait que certaines personnes aient fabriqué leurs armes, donc du coup comme ça on peut s'assurer qu'elles ne soient pas dangereuses ou vérifier vers où, comment taper, etc. On réexpliquera vite fait aussi les zones de contact et voilà. Et des ateliers pourront être réalisés comme on a pu le dire de manière sporadique par Messenger. Des petits ateliers seront réalisés pour les gens qui en ont le besoin, de type calibrage en fait de la torture, calibrage au niveau des combats, calibrage au niveau du culte. C'est-à-dire que le jeu va commencer, il y aura un début de jeu, mais chaque entité, chaque faction pourra être entre eux ou entre elles. Et pourra commencer déjà à se présenter, commencer déjà à discuter, peut-être s'isoler par duo, par exemple s'ils ont des trames qu'ils veulent déjà éventuellement réaliser, et surtout déjà pouvoir commencer à jouer avant véritablement que l'ambiance générale commence et que l'intégralité des joueurs, surtout pour éventuellement rattraper des derniers retardataires, en espérant qu'il n'y en ait pas, mais qu'on puisse commencer à lancer la chose, donc ça vous permettra de vous prendre dans le jeu petit à petit. Donc un go-on sera fait par nous-mêmes avec un petit point de règle générale, donc par faction. Le repas va être donné en roleplay, donc nous avons mis vraiment l'accent sur les personnes qui sont végétariennes ou qui ont des intolérances alimentaires. Donc n'hésitez pas à vous remanifester à votre arrivée. Nous avons notre super cuisinier Juju qui va être là et qui c'est même une équipe en fait. Qui a mis les petits plats dans les grands pour vous faire plaisir et pour vous contenter pour toutes les personnes qui ont des petits soucis alimentaires. Voilà, donc surtout ne restez pas dans votre coin, nous sommes là vraiment pour que vous passiez un super bon moment. Alors les repas seront en scène et les communautés seront servies dans des endroits différents. Donc vous serez en jeu mais dans des endroits différents. Alors peut-être qu'après en fonction du jeu ça évoluera, mais au moins dans les premiers moments ce sera dans des jeux différents. Au niveau de l'alcool en jeu, nous avons souhaité un GN qui va être assez immersif. Donc l'alcool est une denrée rare dans Carmin.
il y a un personnage qui va donc distiller et qui sera Alors qu'il n'a pas le droit. Alors qu'il n'a pas le droit. Donc ce personnage sera présent sur site et régulera la consommation d'alcool. Donc je vous prie, à part si c'est explicitement décrit dans votre background, de vous adresser à cette personne précisément qui sera désignée le jour J. Alors au niveau du repas et au niveau quand même de pouvoir avoir accès à un petit peu d'alcool pendant le jeu et à la rigueur dans la journée pour faire un petit peu la fête, on fera un style de sangria avec peu d'alcool permettant d'être servi un peu n'importe quand et en fin de journée ou autre. Donc essayez de ne pas, enfin n'amenez pas votre alcool de manière à ce qu'on soit le mieux conscient, qu'on puisse jouer avec dans les meilleures conditions. Oui, avec le meilleur roleplay possible et afin aussi que vous... de respecter ceux qui ne consomment pas d'alcool voilà, aussi. Et donc évidemment, même chose, alcool pour les drogues, bien entendu. Mais par contre, on n'aura personne qui donnera de la drogue sur le jeu. Normalement, c'est pas prévu. Alors, il va y avoir une zone dédiée à la sécurité émotionnelle. Donc, elle va s'appeler la Safe Zone. Une personne qui est formée, qui est infirmière. Et donc, cette personne-là est formée aux premiers soins à minima et pourra, en fait, s'il le faut, aider toute personne en fait en détresse. Quel que soit le sujet. Émotionnel, physique, médical. Cette safe zone peut aussi être là pour juste décompresser, passer un joli moment en face du Gave de Pau qui est un site exceptionnel. Alors voilà. De toute façon, on aura donc des pompiers, des personnes secouristes. On va pas vous les montrer, ça sert à rien puisque de toute façon on va, nous en tant qu'orga, on saura vers qui aller et donc logiquement il y a largement assez de personnalités et de personnages qui sont, que ce soit orga ou en jeu, qui savent faire et on aura ce qu'il faut pour la petite bobologie ou pour des céphalées, des problèmes ou des problèmes plus importants. Et bien évidemment, on n'oubliera pas d'appeler le 15. Voilà. Eux sont les vrais professionnels. Voilà. Et on espère que vous allez passer un excellent GN. Et on est très très fiers de pouvoir porter ce projet. On est très heureux. On espère que vous puissiez vous éclater, que vous puissiez réaliser le maximum de choses. Ne perdez pas de temps. Parce que ça va vite malheureusement. Nous on est vraiment sur le fait que tout est faisable, tout est réalisable. On a laissé la porte ouverte à énormément de choses, donc on vous fait confiance là-dessus. Si vous avez des doutes, vous venez nous voir. Si vous voulez pas nous voir, vous nous verrez pas. Sachez une chose, je fais juste un point. Nous deux, on sera quasiment toujours au même endroit, c'est-à-dire au bar du coin. Et donc on vous laisse jouer, on laisse les clés, on se barre. Non, pas du tout. On sera dans le PC Orga, donc le PC Orga qui sera matérialisé par une caravane. Voilà. Et on est trop content de vous voir dans un mois. Oui, il paraît. Oui, d'ailleurs, c'est dans même pas un mois d'ailleurs. Même pas un mois. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, bon courage pour les relectures, la finalisation des costumes et puis bonne route. Bonne route.